Alors, les amis, bienvenue enfin pour cette première critique Star Wars 7. Avant toute chose, avant de commencer, déjà apparemment ce que vous avez entendu dans l'intro très original, c'est donc le thème de Star Wars version métal. J'espère que ça vous a plu parce que je l'ai trouvé énorme. Moi j'ai adoré, c'était mon petit kiff du jour. Déjà apparemment j'aimerais vous remercier de tous les bons retours sur l'annonce en fait de la création entre guillemets de Cinéman, plus de bien presque 50 likes, et c'est pour ça que j'aimerais que pour cet épisode, qui est d'ailleurs enfin on va en parler, mais qui est très spécial, parce que c'est le premier, parce que c'est Star Wars 7, qu'on atteigne les 50 likes. Alors si c'est possible, je vous en remercierai. Si c'est pas possible, c'est pas grave, mais ça me ferait plaisir, c'est un petit kiff, 50 likes, j'ai envie de dire, un petit défi, c'est parti, pour commencer cette chaîne, c'est critique. Donc aujourd'hui, on attaque avec du lourd, on attaque bien sûr avec Star Wars 7, motherfucker baby. Eh oui, est-ce que j'aurais pu croire un jour que que j'allais commencer ma chaîne de critique cinéma amateur en critiquant Star Wars 7, que j'ai vu au cinéma, un Star Wars. Est-ce que c'est pas la classe? Est-ce que c'est pas la classe? Là, c'est comme si tu commençais ta chaîne de jeux vidéo par une vidéo de Red Dead Redemption, un nouveau, tu vois? Tu vois le truc, c'est le truc que tu vois tous les 10 ans, tu vois? Dans cet épisode, il n'y aura pas surtout de spoil, c'est important de le préciser parce que ça me tient à cœur. C'est la seule critique, et pour l'année prochaine, etc., pour la trilogie Star Wars en elle-même, c'est le seul film que je ne veux pas spoil. C'est le Star Wars, c'est le seul film que je ne peux pas vous spoil. Donc ça va être dur, très dur de vous en parler, en tout cas par rapport au scénario sans vous spoil, et je vais le faire. Alors rien que pour ça, vous pouvez déjà laisser un petit pouce bleu, ça prend 2 secondes. Alors commençons à parler un peu du scénario rapidement, donc ça veut dire que je ne parlerai pas du scénario dans le fond, des surprises, etc. Je vais parler que ce que vous pouvez déjà voir, ceux qui n'ont pas vu le film, dans les bandes annonces, dans les résumés, etc. Et ce que moi je pense de ce scénario-là. Donc le scénario se passe 30 ans après l'épisode 6, après la fin de l'Empire, après la fin de Dark Vador, et ça vous l'avez bien vu dans la bande-annonce, puisqu'on voit très bien le casque de Dark Vador brûlé dans la bande-annonce. D'ailleurs, au passage, petite parenthèse, donc c'est pas expliqué dans le film, mais c'est pas le problème, qui a récupéré ce casque? Alors là, moi c'est une question que je me suis posée, quand j'ai vu ça dans la bande-annonce. Qui a récupéré ce casque? Genre, il y a un mec qui est passé par là, il a fait « Oh, bah tiens, le casque de Dark Vador ». Enfin, moi, ça m'a toujours... Bon, bref. Donc, on va suivre des nouveaux personnages dans une nouvelle trilogie, et avec de nouveaux méchants. Je sais pas si je peux le dire, donc je ne dis pas le nom des méchants. D'ailleurs, je vais pas non plus en parler, mais il faudra m'expliquer un truc qui me gêne, moi, le grand chef des méchants... le grand chef des méchants, on dirait Gollum. Ceux qui ont vu le film me comprennent. Du coup, on va parler donc du scénario rapidement. Il faut savoir que ce film est un film explicatif, c'est-à-dire que c'est le film qui a introduit la trilogie, c'est le film qui établit les bords dans l'espace-temps, les bords même dans les personnages, et en fait ce film va accorder une importance à chaque personnage de l'histoire, donc les anciens, les nouveaux, les moins importants, les plus importants, la nostalgie, la pas nostalgie, et l'effet miroir, etc. par rapport à la première trilogie, et je trouve ça très intéressant. Donc prenez bien ce film comme un Star Wars explicatif qui annonce une nouvelle trilogie. Ne prenez pas ce film comme la claque filmique du siècle, c'est sûr, on est d'accord, mais avant toute chose, je peux vous dire, j'ai adoré ce film. Mais voilà, ce film, soit vous allez l'adorer, soit vous allez le détester. Parce que ça beau être un Star Wars, comme c'est un Star Wars explicatif, c'est-à-dire que ça nous remet en place des nouveaux contextes, des nouveaux enjeux, une nouvelle quête de héros, des nouveaux développements de personnages, etc. C'est pour ça que c'est très important de prendre comme un film explicatif. Et je trouve que ce scénario-là, je vous le dis, le scénario, je lui mets 10 sur 10. J'ai adoré. Je trouve que ça se voit que c'est fait par des fans, donc J.J. Abrams, qui a réalisé le film, ça se voit que c'est fait par des fans de Star Wars, ce film. Ça se voit, ils ont mis leur trip, et surtout J.J. Abrams dans la réalisation, et on va en parler maintenant, puisque tout de suite, on va enchaîner. Donc j'ai fini sur le scénario, puisque je voulais pas trop en dire, et j'espère que je vous en ai pas trop dit.
Pour finir juste avec le scénario, pour moi, il a respecté la mythologie de Star Wars de A à Z. Je trouve que c'est énorme. Bref, je vous laisse découvrir ça pour le scénario. Donc, pour la réalisation de J.J. Abrams, on va en parler, qui a quand même pris les rênes d'une nouvelle trilogie, et je pense que c'est une très très bonne idée que lui, et d'autre part Lawrence Kasdan qui est au scénario du coup, lui qui est à la réalisation, pardon, et donc lui qui est au scénario du coup, Lawrence Kasdan qui lui aussi apporte un très très grand passe renouveau, puisque en fait Lawrence Kasdan c'est celui qui a travaillé sur l'épisode 5 et l'épisode 4, si je me trompe pas, et au scénario pareil, et c'est pour ça que c'est grâce à lui je pense qu'on a eu ce côté, on sait que c'est un Star Wars, on est dans l'univers, l'effet miroir est très très bien fait, pas dans l'excès et pas mal fait, voilà, c'est pas une vulgaire copie quoi, ce film a une âme. Donc la réalisation de J.J. Abrams qui a réalisé des Star Trek, donc suite 2006 et le Into Darkness le plus récent, bien sûr Lost, Armageddon, Super 8, bref, que des bons films que moi j'ai adoré. Bon, Lost j'aime pas, mais ça c'est mon avis. Donc je trouve que pour ce film il a apporté vraiment sa patte à lui. Quand je dis sa patte à lui, je parle de sa façon de filmer les vaisseaux spatiaux, sa façon de filmer les vaisseaux spatiaux, pardon, sa façon de filmer l'espace, sa façon de filmer des combats. En fait, ce rapport de grandeur, en fait, il nous met dans la peau de ces personnages qui se sentent tout petits, et nous aussi on se sent tout petit. Exemple, bon, je vais peut-être vous l'afficher maintenant, mais exemple, la scène qu'on a vue dans la bande-annonce où la meuf, je dirais pas son nom, je dirais aucun nom parce que c'est dans le scénario, la meuf passe avec son... un personnage passe avec son engin, comment dire, je sais pas comment on peut appeler ça, voilà, une espèce de moto volante quoi. Il passe devant et elle passe devant un énorme champ de sable en fait, de dunes de sable, et dans les dunes de sable il y a un énorme vaisseau de l'Empire de la première trilogie, craché, explosé de partout depuis 30 ans qui est là, et c'est impressionnant, surtout avec la 3D, mais comment on ressent ces effet de grandeur, de magnificence, alors avec la musique en plus qui suit derrière, et je trouve que J.J. Abrams a apporté ça à Star Wars. Il a apporté ces plans magistraux, on a des petits personnages et on a des décors immenses, immenses. Par exemple quand il filme une certaine planète, dont bon c'est pas le nom, mais une certaine planète pareil, un côté magnificence, un côté vraiment on se sent tout petit nous, et je trouve que c'est là que la 3D rentre en jeu, et je trouve que la 3D apporte à ce film enfin un vrai intérêt, parce que je pense que sur d'anciens Star Wars remasterisés en 3D, non, ça n'allait pas. Et là par contre, c'est filmé pour, et ça apporte un grand intérêt à la profondeur de champ. Je m'explique, une autre scène qu'on a vue à moitié dans le trailer, où un personnage descend, on ne sait pas qui c'est, enfin vous savez pas qui c'est encore, et descend dans une épave, et on voit qu'il décortique des trucs, et on a cette espèce de profondeur en fait entre le vide et le dessus, et on voit lui, et on a cet effet 360 degrés, cet effet de vraiment de... Oh putain, on a l'impression que nous, spectateurs, on va dire écho, et ça va faire écho, écho, écho. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extraordinaire. Et là, c'est là que la 3D est utile. Et enfin, je trouve que c'est la première fois, une des premières fois pour un film, que j'adore la 3D. Et oui, malgré que ça m'a fait mal au nez, puisque 2h19 de 3D, ça fait mal au nez et à la tête, mais j'ai adoré, comme j'ai adoré le film. Alors, pour enchaîner là-dessus, est-ce que le film est bon ou mauvais? Comme j'ai dit dans les premiers temps de cette vidéo, pour moi déjà, le film est bon à mon avis, mais je peux comprendre que les gens l'aiment pas. Par contre, je ne me suis pas ennuyé pendant 2h19. J.J. Abrams a très bien rythmé son film. Son film est rythmé en enchaînant bataille et moments de parlotte, etc. Mais bien dosé, c'est-à-dire que je me suis jamais fait chier. J'ai eu l'impression que les 2h19 se sont écoulés 1 heure. J'en voulais encore. À la fin du film, j'ai fait non, voilà, non, je suis ton père, Luke, non. Non, je rigole, c'est pas un spoil. Tu sais, me t'imagines, vous savez que Dark Vador est mort? Non, il nous a spoil. Mais voilà, je me suis jamais ennuyé pendant ce film, jamais. Entre le moment où en plus on a des décors somptueux, comme j'ai pu le dire, des planètes somptueuses aussi. Bon, petit défaut, on n'a aucun nom de planète à part un nom de planète, et c'est un peu dommage. Mais sinon,
tous les environnements sont très bien recréés et on ne se fait pas chier. On ne se fait pas chier. S'il y en a un qui me dit qu'il s'est fait chier pendant ce Star Wars, il faut qu'il m'explique pourquoi. Parce que s'il s'est fait chier devant Star Wars, il s'est fait chier devant tous les autres films. Et si en plus ce mec me dit qu'il a aimé Aladdin, alors là, on va pas s'entendre lui et moi. Hein, vous savez que moi, enfin vous savez pas encore, mais moi et Aladdin, c'est pas une histoire d'amour. Donc pour moi ce film est un très très bon Star Wars, un très bon film, mais il faut le prendre comme un Star Wars explicatif, et je lui donnerai la note honorable hein, de quand même 17 sur 20. Pourquoi 17 et pas 20? Parce que c'est un Star Wars explicatif et je le prends tel quel. Donc j'ai adoré, mais de là à lui mettre un 20 qui signifierait que c'est un film mythique pour moi, que je regarderai dans 10 ans avec mes enfants, etc. Pas forcément, pas forcément. Mais je trouve que enfin cette trilogie va nous rattraper la trilogie catastrophique qu'on a eue, parce que pour moi c'est une trilogie catastrophique, 1, 2, 3, qui était la pire trilogie, qui était les pires films Star Wars, que j'ai détesté ces films-là, hein, surtout le 2, avec cette relation amoureuse copain-copain de CM2, hein, ça m'avait blasé, mais voilà, ce film est très très bon, allez le voir, n'hésitez pas à aller le voir, j'ai passé un très bon moment, et je crois que je l'ai dit 1 million de fois. Et alors maintenant on pourrait parler de l'avenir. Alors l'avenir de cette trilogie, je pense qu'ils vont en sortir un par an logiquement, ou un tous les 2 ans, mais ça me paraît très bizarre. Donc on va avoir Star Wars 8 le prochain, donc je pense que là on a eu le réveil de la force. Je parierai, le prochain titre je parierai sur ouais, en fait le réveil de la force aurait pu être le titre de Star Wars 8, et vous allez comprendre pourquoi. Alors que là je sais pas, peut-être Star Wars 7 explicatif. Non, là, Star Wars 8, peut-être le combat, ou voilà, bref, ou je sais pas quel nom il pourrait apporter. La menace, pas fantôme. Mec, pas d'originalité, tu sais. Non, donc ce Star Wars 8, je tiens vraiment à le voir aussi, parce que je pense que après ce Star Wars là qui a instauré, en fait, qui a balayé le passé, qui a instauré le présent et qui nous met vers le futur. Ça c'est bien dit, non? Enfin, je pars dans la trilogie. Il a expliqué le pourquoi du comment, même s'il y a encore beaucoup de questions. Il a expliqué le pourquoi du comment de certaines choses du passé et pourquoi on en est arrivé là. Il a expliqué son présent, pourquoi eux, c'est qui, ils font quoi, etc. Et il a expliqué, et maintenant il s'oriente vers son futur, hein, la suite de la trilogie. Et ça, je l'attends avec impatience. Juste, petite chose, je pense que la suite de la trilogie, bien sûr, va être axée principalement sur la fin de ce film. La fin, je parle pas de la fin, je parle de la fin. Pour ceux qui ont vu le film. Vraiment, cette rencontre entre ces deux personnages, je pense qu'elle marque le retour, enfin, d'une bonne trilogie. Elle marque la rencontre entre la nouvelle et l'ancienne génération, cette rencontre, et je pense que ça va être abordé dans le nouveau film, et on va voir ce retour exceptionnel, ceux qui ont vu le film comprennent. Et voilà, là-dessus, je vais m'arrêter là pour pas plus être tenté de vous spoil. Juste pour finir, enfin, pour ceux qui ont vu le film, est-ce que vous ne trouvez pas que les dernières images du film, ça fait clip pour la Bretagne? Allez voir le film, vous comprendrez. Les dernières images du film, on dirait Bretagne, ville de mon enfance, pays magnifique. Tu vois, ça fait vraiment ça. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça à la fin. Et je pense d'ailleurs qu'ils n'ont pas forcément tourné en Bretagne, mais ils ont dû tourner dans les îles anglaises, dans les îles écossaises. Je sais que ça a été tourné en Angleterre, hein, Star Wars. D'ailleurs, Daniel Craig est dans Star Wars, hein, vous le trouverez. Vous reconnaîtrez la voix. Et celui qui a joué, je sais plus son nom, mais celui qui a joué Obi-Wan Kenobi dans le 1, 2, 3 et aussi dans Star Wars, fait une petite apparition par sa voix, voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser, j'espère que vous avez aimé la critique en elle-même. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like, hein. Dites-moi dans les commentaires, hein. Bon, déjà évitez les spoils, mais vous pouvez en faire et vous prévenez les gens si vous spoilez. Dites-moi votre note par rapport au film, est-ce que vous en avez pensé? Pareil, par rapport au scénario, par rapport à la réalisation de J.J. Abrams, par rapport au film en lui-même, est-ce que vous le trouvez explicatif ou plus exceptionnel? Peut-être que j'ai tort. Donc merci à vous si vous me laissez vos avis du film en commentaire, c'est ce qui m'intéresse. Moi je vous dis à la prochaine, à plus tard, et je pense que la prochaine critique sera sûrement, pourquoi pas sur Spectre, hein. On va enchaîner avec un autre film mythique, on verra, faut que j'aille le voir, je ne l'ai pas encore vu, mais on verra ça. Et non, il y a aussi le film d'Orelsan qui m'intéresse, à ce qui paraît qu'il y a une bonne surprise, donc j'irai voir aussi le film d'Orelsan, même si je n'aime pas le rap, mais c'est pas grave, hein. Je vais regarder l'objet filmique. Et sur ce, je vous laisse sur du métal, sur un bout de métal, je pense que vous l'entendez derrière moi.
Et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez de la musique ou pas pendant que je parle pendant les critiques. Bref, allez, salut, et surtout, que la force soit avec vous.